Bonjour à tous, ici c'est Falker et on se retrouve tout de suite avec une nouvelle review de ma collection de DVD de catch. Alors je sais, ça fait plus de 3 semaines que je n'ai plus posté de vidéo, mais je n'avais pas du tout le temps. Encore une fois, désolé pour cette longue attente et on va commencer tout de suite ce pay-per-view qui est le No Mercy 2003 pour la branche bleue de SmackDown. Et on aperçoit sur la cover Brock Lesnar tenant un catcheur sur ses épaules pour probablement faire son F5. Et on va tout de suite passer au DVD. Alors ce DVD, c'est un show qui se déroulait le 19 octobre 2003 à Baltimore, Maryland. Et on va tout de suite passer au premier match de la soirée qui était dans le kick-off entre Billy Kidman et Shannon Moore. Match très très court de 5 minutes, mais une opposition cruiserweight du classique, victoire de Billy Kidman. L'opener de cette soirée est un match pour le titre cruiserweight entre le champion Tajiri et Rey Mysterio dans un très très bon match d'une grande qualité catchesque. Un match qui dure 11 minutes. Voilà, c'est un très bon temps pour un opener et une victoire de Tajiri avec un super kick. Mais il y avait l'interruption d'un fan pendant le match. Et à l'époque, la WWE ne coupait pas donc l'intrusion des fans qui se présentaient aux abords du ring. Il a été retenu par l'arbitre, oui, par l'arbitre, et après par la sécurité. Et ce qui a donné la victoire à Tajiri, mais voilà, hein, c'est bien un fan qui, euh, qui intervient et non pas un catcheur. Donc voilà, on pourrait croire que c'est un catcheur pour donner la victoire à Tajiri, mais non, hein, c'est bien un fan qui intervient. Donc voilà, ce match se termine avec la victoire de Tajiri avec un super kick. Le deuxième match opposait Chris Benoit à Earthwin dans un match qui a duré à peu près 12 minutes. J'ai pas trop aimé ce match parce que voilà, ce match est à l'avantage de Earthwin tout le match. Benoit se fait malmener tout le combat, mais gagne quand même grâce à son Krieber Crossface, dont un botch, un raté de Earthwin qui portait à bout de bras Chris Benoit sur sa tête, mais malheureusement il l'a lâché et Chris Benoit est très mal atterri sur le ring où il y avait une chaise, il a atterri carrément sur son épaule. Apparemment sans gravité puisque Chris Benoit a pu continuer et gagner le match. Ensuite, on enchaîne avec Zach Gowen, vous savez, c'est le catcheur unijambiste, contre Matt Hardy dans un match très court, 5 minutes, mais très intense. Très bon match, hein. Très bon match pour 5 minutes. Franchement, voilà, les moves habituels de Gowen et Matt Hardy. Voilà, victoire de Zach Gowen avec son moonsault pour finir le match. Voilà, j'ai bien aimé ce match, très court, mais très bon. Ensuite, on enchaîne entre les Basham Brothers et les APA, Bradshaw et Farouk, dans un match qui dure 9 minutes environ. Ouais, match classique. Pas mauvais, pas nul, bon match. Franchement, voilà, rien à redire pour ce match. Il se laisse regarder tranquillement. Ensuite intervient, voilà, nous sommes en plein dans la guerre entre les McMahon. Et là, c'était un match entre Monsieur McMahon et sa fille Stephanie dans un I Quit match. Et le perdant quittait son poste. Donc si c'était Vince McMahon, il quittait la présidence de la WWE. Et si c'était Stephanie, elle quittait... Elle n'était plus general manager de SmackDown. Un match qui dure 10 minutes. Très long à démarrer. Mais en fait, quand vous regardez ce match, on a l'impression qu'il dure beaucoup plus que ça, hein. Mais non, apparemment, il dure que 10 minutes. Donc voilà, mais en fait le match voilà, hein, n'est pas bon en soi, mais le public en fait nous porte dans ce match qui est à fond derrière Stéphanie et qui utilise merveilleusement une barre de fer. Mais ça ne suffit pas. Et c'est bien Monsieur McMahon qui gagne ce match, donc Stéphanie est virée de SmackDown. Ensuite, on a le match entre John Cena et Kurt Angle dans un excellent match. Il dure 19 minutes. Excellent match. Franchement,
très bon match. Mon match préféré de la soirée, c'était bien celui-là. Avec voilà, enfin, les deux, ils nous ont livré un super combat de catch. Voilà, les deux catcheurs se relèvent de prise de finition, de grosses prises. Et la victoire de Kurt Angle sur soumission. John Cena a bel et bien abandonné, mesdames et messieurs. Ce n'est pas comme les commentateurs français, Philippe Chiraud, Christophe Ajus, qui toujours disent John Cena n'a jamais abandonné. Eh bien non, c'est bien ici, au No Mercy 2003, que John Cena abandonne sur le Angle Lock de Kurt Angle. Donc voilà. Donc je tiens à rétablir une certaine vérité. Ensuite, l'avant-dernier match entre le Big Show et Eddie Guerrero pour le titre des États-Unis. Eddie Guerrero est le champion avant de démarrer ce match et perd dans un bon match. Voilà, j'aime pas trop les oppositions, on va dire catcheurs basiques contre mastodontes. Parce que généralement, voilà, mais ce match en fait est plutôt bien mené, bien construit. Donc c'est un véritable plaisir de regarder ce match. Eddie Guerrero ne se fait pas malmener tout le combat, voilà, non. Il défend ses armes, il porte des prises, franchement, c'est top, un bon match de catch. Mais la victoire du Big Show qui devient champion des États-Unis grâce à son chokeslam. Ensuite, le main event de la soirée entre Brock Lesnar, le champion de la WWE, et l'Undertaker dans un Biker Chain match. Alors, je vais rapidement vous dire les règles. C'était une chaîne de moto qui était suspendue sur le poteau de la 3e corde dans un coin du ring. Il fallait impérativement que les catcheurs montent sur la 3e corde pour décrocher cette fameuse chaîne. Mais ce match après se poursuit comme un match sans disqualification. Donc seule la chaîne est autorisée pour frapper son adversaire. Dans un match qui dure 25 minutes, pour un main event, c'est une très bonne durée. Gros combat. Pareil, j'ai adoré ce match. Grande qualité. Voilà. Très bon match. Que j'ai vraiment apprécié. Avec de multiples interventions des FBI, dont Nunzio et ses sbires. Et Mr. Beckman. Quand l'Undertaker vient décrocher la chaîne, il parvient à faire tomber l'Undertaker sur la 3e corde qui se brise les parties. Et ensuite, Lesnar récupère cette fameuse chaîne pour donner un coup très violent à la tête qui lui donne la victoire et conserve donc son titre de la WWE. Donc en clair, les gros matchs à retenir de cette soirée sont le match pour le titre Cruiserweight entre Tajiri et Rey Mysterio. Le match Kurt Angle John Cena est très bon. Le main event est très très bon. Le Big Show et Eddie Guerrero est plutôt bon. Donc voilà, c'était un très très bon pay-per-view. L'un de mes pay-per-view préférés en 2003 avec le Royal Rumble, le WrestleMania et le SummerSlam. Donc si vous deviez acheter aussi un DVD en 2003, je vous conseille de le prendre celui-là, qui est vraiment un très bon pay-per-view. En somme, un SmackDown m'a pas déçu pour cette année. Donc voilà. Donc ce pay-per-view est à prendre de votre collection. Je vous le conseille vivement de le regarder. Et voilà. C'était la fin de cette review. Et on se retrouve, j'espère, très vite pour une nouvelle review une nouvelle review de ma collection de DVD de catch, pardon. Allez, à la prochaine. Salut!